pourquoi les films d'Éric Rohmer nous parlent-ils encore autant aujourd'hui? Eh bien c'est exactement ce que nous montre le nouvel hors-série des Cahiers du cinéma, et quelle joie, il est entièrement consacré à Éric Rohmer. Et ces dernières années, j'ai vraiment l'impression qu'il y a un regain d'intérêt pour son cinéma. Donc ce hors-série, il tombe à pic. D'autant plus qu'on y retrouve plusieurs entretiens qu'il a donnés aux Cahiers entre 1970 et les années 90. Et ce qui est fascinant, c'est de voir à la fois la permanence de son cinéma et en même temps comment sa pensée évolue au fil du temps. Et ça se prolonge très bien avec des témoignages de celles et ceux qui ont travaillé avec lui, comme Fabrice Lucchini, qui a cette formule très juste au sujet de Rohmer. Rohmer était plus pointu que Truffaut et moins fou que Godard. Et c'est vrai que c'est peut-être celui qui est resté le plus longtemps dans l'ombre de ses camarades aux Cahiers du cinéma. Il y a aussi un très bel entretien avec Marie Rivière autour du Rayon Vert, où elle raconte comment Rohmer travaillait sur l'improvisation du langage et son attention particulière aux sentiments, aux hésitations amoureuses et à la solitude. Et c'est sans doute pour ça que ces films restent aussi actuels. Ils continuent de nous parler directement. D'ailleurs, on voit bien aujourd'hui à quel point son cinéma influence des cinéastes contemporains du monde entier, comme Ryusuke Hamaguchi ou Jonas Trueba, qui sont présents dans ce numéro. Mais surtout, et c'est peut-être ce que je préfère, c'est qu'on a une section film par film, avec des textes anciens et nouveaux, qui permettent de suivre une œuvre très cohérente, faite de variations, de nuances et de petits décalages. Parce que les films de Rohmer sont des fenêtres ouvertes sur le monde, pour reprendre l'expression d'André Bazin. Donc, que vous aimiez déjà Rohmer ou que vous ayez envie de le découvrir, vous y trouverez des merveilles. Et si ça vous intéresse, je vous ai mis un lien avec une réduction pour vous le procurer sur le site des Cahiers du cinéma.